Déjà, on dit Bilal. On dit Bilal, B-I-L-E-L. Je déteste quand on m'appelle Bilal. Tellement c'est ressorti dans les commentaires, c'était flagrant. J'ai enlevé mes lunettes comme ça là. Et non, je parlerai pas en bien de Laurette Delmar. Parce qu'en fait, il y avait trop de gamins. Mais quand je dis des gamins, c'est qu'il y a des mineurs. Il y a des mineurs qui rentrent en boîte de nuit, ça m'a choqué. Et du coup, bah, j'y retournerai plus. Là-bas, tu peux y aller peut-être pour manger une glace ou quand tu as 18 ans par là. Mais sinon, c'était éclaté. Merci mon frère Yassir. Merci pour les travaux. Et les gars, ici, c'est l'endroit où j'avais fait ma teinture. Du coup, j'avais besoin d'en reprendre soin. Et attendez, je voulais vous snapper quoi? Regardez là, moi je suis un très grand joueur. Regardez, ils ont quoi dans le barbeur? Je peux jouer, frère? Avec plaisir. Vas-y. Je perds tout le temps à être comme ça, moi. Après, t'as du zéro. Sirop vert. Ah, ça y est. Moi, je repars en bénéf. Bon, allez, les gars. Voilà, vous connaissez l'adresse. Faut savoir que lui, c'est mon compagnon de Montpellier. À chaque fois que je me trouve à Montpellier, c'est mon pote de Montpellier. Et là, en fait, je me suis coupé. Il n'y avait pas de place pour lui, parce qu'en fait, moi, je connais le proprio dédicace à toi et moi. Et il n'y avait pas de place pour lui. Il fait quoi? Il attend que je finisse de couper pour dire, bah finalement, moi aussi, j'ai envie de me couper, ce jaloux là. Et du coup, il va à un autre barbeur. Du coup, ça fait 1 heure, j'attends dehors comme ça. C'est quoi en fait? Nous on coupe pas en fait. Nous on te regarde, tu te coupes. Mais pourquoi t'as pas coupé pendant que moi, je me coupais? Et pourquoi ton coiffeur qui te coupait, pourquoi il m'a pas pris à moi, il te prend à toi? Ah, eh oui, eh oui. Parce que moi, je le connais. Après, je te mens pas, c'est les après, je te mens pas, c'est les avantages d'influenceur. Je sais, ça gauche à droite. Je sais pas ça. Allez, va changer avec tes claquettes de la mosquée là. Bon les gars, vous m'avez harcelé concernant le tirage au sort pour l'ensemble Venom. Il y en a carrément, j'ai l'impression que vous n'avez pas de sable, vous êtes à poil les frères. Tranquille, là maintenant on va passer au tirage au sort. Et il y aura un euro gagnant là tout de suite. Pour plus de transparence, je fais quoi les frères? Je vais défiler devant vous et je vais sélectionner le commentaire devant vous. Il y en a trop, il y en a trop. Je sais pas, ça tombe au milieu les gars. C'est entre 13, non c'est plus LGP. Moi je veux l'ensemble frérot, il a l'air de tuer. LGP, vas-y LGP, regarde, je t'ajoute direct. T'as gagné. Et je t'envoie ça mon frérot. L'équipe, à partir d'aujourd'hui, j'ai pris des nouvelles résolutions. J'arrête le sale, j'ai fait trop de sale dans ma vie. Je quitte ce mode de vie les gars. Je quitte le sale les frères. Allez, c'est parti. Pour ceux qui se rappellent de la petite anecdote, quand j'avais chopé ma Swatch Audemars Piguet à 1200 €, parce qu'en fait ici il y avait une queue, quand c'était sorti la montre, elle était grande comme ça. C'est rare qu'une queue me surprenne. C'est rare que je trouve une queue aussi grande. Et du coup, j'avais payé un abonné 1200 la montre. Et ben, je ne l'ai jamais communiqué dans ma story, je ne vous l'ai jamais dit. Mais ma Swatch Audemars Piguet blanche, on me l'a volée. On me l'a volée à Saint-Jacques. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de vols là-bas. Et voilà, je ne vous l'ai jamais dit parce que franchement, ça me faisait tellement mal au cœur, je m'y étais attaché. Et surtout la manière dont je l'avais acheté à 1200, beaucoup plus cher que le prix original. Et pour la story et tout, moi je suis quelqu'un qui m'attache vite aux objets. Et voilà, je ne l'ai jamais dit, mais on m'avait volé ma Swatch Audemars Piguet. À Genève, pour s'en sortir, il faut être très intelligent. Je dirais même qu'il faut être un bon génie. Parce que ici, les gars, comme j'en parlerai dans mon vlog, ma deuxième partie, les gens ils pensent trop que c'est facile de s'en sortir. Ils pensent trop que ici, ça pleut de l'argent. Les gars, ici, c'est compliqué de s'en sortir. Il faut être intelligent, il faut savoir se démarquer sur le marché du travail. Pour les entrepreneurs qui veulent s'en sortir ici, c'est encore plus difficile. Mais voilà les gars, en tout cas, petite journée chill à Genève. Regardez-moi ces bolides. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la GT3 RS, les frères. Regardez l'aileron. Oh, c'est une planche à fer à repasser, le bordel.
Regardez l'aileron de fou. Incroyable. Elle est magnifique. Bah. La Rolls-Royce aussi, hein. C'est quelque chose la RR. Magnifique. Les amis, moi j'ai pas reçu ma paye. Donc en vrai c'est difficile pour tout le monde. Ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Moi j'assume. Hein. Regardez la piscine, c'est comment chez eux. Chez eux ou chez nous. Les mecs sont en train de bronzer, ils sont postés comme des bateaux. Ici c'est un port les gars. C'est vraiment un port. Et la piscine, elle est là. C'est la folie. Déjà, je sais même pas pourquoi ils ont délimité pour faire genre c'est une piscine alors que c'est l'eau du lac. Et en plus, c'est pas le meilleur endroit pour se baigner ici. Bref, là, j'ai rencontré des petits jeunes et j'allais faire un TikTok. Je leur ai dit faites-le avec moi. Vous êtes chaud les gars? C'est parti. Pas de blabla, nous, pas de blabla. Nous, pas de blabla, nous. Pas de blabla. Nous, pas de blabla. Je tiens droit. Oh.